On prie ensemble? Ouais, Seigneur, on veut invoquer ton nom ce matin encore, parce que tu es Dieu et tu nous as aimés. Malgré nous, tu nous aimes. Et merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous. Tu es ressuscité de la mort et tu as scellé ton esprit en nous, Seigneur. Et ouais, Seigneur, on te demande, encourage-nous ce matin par ta parole et par ton esprit. Saint-Esprit, agis, s'il te plaît. On a besoin de toi et on veut te faire confiance. Ouvre nos cœurs et aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, s'il te plaît. Et c'est en ton nom qu'on te prie ces choses. Donc on continue Jean au chapitre 6 et verset 16. Donc on l'a vu, les disciples viennent de voir Jésus nourrir plus de 10 000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Pas mal. En plus de cela, les restes de ce grand pique-nique, littéralement les miettes, ce qui est tombé pendant que les gens mangeaient et partageaient la nourriture, avaient rempli 12 paniers entiers. Donc un pour chaque disciple. Chacun avait vu les 5 pains et les 2 poissons. Et ils se retrouvaient chacun à devoir porter un panier en osier à peu près haut comme ça, large comme ça, rempli à ras-bord de pain et de poissons. Ils n'ont rien donné et ont reçu de la part de Dieu. Et ils peuvent sentir littéralement, peser combien la provision de Dieu est grande. La voir avec leurs yeux, mais aussi en sentir le poids dans leur corps, en soulevant chacun son panier rempli à ras-bord. C'est comme pour percevoir encore mieux la réalité de ce qui vient de se passer. Et après avoir mangé, les disciples ont rejoint le bord du lac de Galilée et on continue au chapitre 6, verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. En étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc le texte est plutôt clair. Les disciples vont monter dans une barque. Ils vont traverser la mer de Galilée et se rendre à Capernaum. Et il faisait nuit. Voilà, bonne journée. Le texte dans Jean, on va le voir, est complété par les autres évangiles. Dans Marc 6, on peut lire que Jésus fit monter les disciples dans la barque. C'est Jésus qui demanda aux disciples de monter dans la barque. Il est probable qu'ils ne voulaient pas monter dans la barque, puisque c'est lui qui les pousse à monter dans la barque. Je vous dis quelque chose, faites-le, montez dans la barque. Peut-être parce qu'il ne voulait pas le laisser seul. Peut-être parce qu'il voyait déjà que le temps se couvrait. Et on sait que Jacques, Jean, André et Simon étaient des pêcheurs. Donc ils connaissaient le changement de temps. Ils connaissaient tout ça. Mais ils ne voulaient pas monter dans la barque. Jésus leur ordonna de prendre la mer pour aller au-devant de lui. Et leur donna une direction, Capernaum. Le texte nous dit aussi que Jésus ne les a pas rejoints. Jésus, après avoir renvoyé la foule, présente par milliers, resta seul. Et voilà ce qui est écrit dans Marc 6 et Matthieu 14. Après avoir congédié la foule, il s'en alla sur une colline pour prier. Jésus, Dieu le Fils, passe du temps avec l'Éternel, Dieu le Père. Est-ce que vous avez déjà fait de l'aviron? Seul au milieu d'un lac, à tenir des rames en bois épaisses, peut-être avec des ampoules sur les mains. Si tu les écartes trop l'une de l'autre, tu passes par-dessus bord et tu finis à l'eau. Ramer pendant des heures et parfois avec de la brume surplombant l'eau du lac au point de ne pas voir où on est et où on va. Ça peut être très apaisant, mais ça peut être aussi assez intimidant. Surtout quand la pluie commence à arriver, le vent souffle. On se sent rapidement fragile et tout petit. Et on sait à quel point les tempêtes arrivent vite sur la mer de Galilée. Et à quel point elles sont violentes. Tout est calme, tout va bien, et en quelques minutes, le vent se met à souffler fort. Les vagues grandissent de plus en plus, la pluie commence à tomber et tombe de plus en plus fort. C'est un peu comme dans la vie. Tout va bien, et puis tout d'un coup, tout se met à tanguer, tout se met à trembler. Ou dans nos cœurs, c'est pareil. Le texte nous dit au verset 18, « Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. » De la colline où il priait, Jésus voyait le vent souffler fort sur la mer. Il voyait les disciples ramer contre le vent,
être dans la tempête. Et que faisait Jésus? Il gardait un œil sur eux, attentif, et il priait pour eux. Il priait pour les disciples. Il priait pour ceux qu'il aime. Il savait qu'ils étaient dans la tempête. Lui, il demandait de l'aide au Père. Qu'il vienne en aide aux disciples. Est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous, qu'il intercède pour vous, qu'il intercède pour nous? Voilà ce que nous dit Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et on sait comment était construit le temple de Dieu à l'époque du roi Salomon, le fils de David. Un lieu saint où pouvaient entrer les prêtres afin de pratiquer des offrandes, puis derrière, un immense drap blanc, se trouvait le lieu très saint où était posée l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, on le sait, il y avait le bâton de Moïse et les tablettes de la loi données par Dieu à Moïse pour son peuple, les Juifs. Et Dieu a décidé de résider dans cette partie du temple. Et tous les ans, les prêtres étaient tirés au sort pour rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, afin de faire un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Ils passaient au-delà du drap qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Prier pour le peuple, demander pardon et de l'aide pour le peuple à Dieu. Mais depuis que Jésus est mort, le voile est tombé. Le voile a été déchiré, le voile a été brisé. Depuis sa résurrection, l'accès à Dieu est direct. Il n'y a plus de séparation. Parce que Dieu a donné son propre Fils, Jésus, comme sacrifice pour nos péchés. Et c'est lui, le Christ, qui intercède pour nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Hébreux 7, 23 nous dit « De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, les prêtres. Mais parce que la mort les empêchait d'être permanents, ils étaient éphémères. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il est ressuscité de la mort, possède un sacerdoce et une fonction devant Dieu qui n'est pas transmissible. » Mais si on attend que Jésus meure pour donner la mission à quelqu'un d'autre, on va attendre longtemps, vu qu'il ne mourra pas. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant et en action. Et on continue dans Romains. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Il intercède pour nous, et son travail que lui a donné Dieu, c'est qu'à partir du moment où on lui donne notre vie, on ne soit pas perdu pour lui. On reviendra toujours à lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on sait que Jésus est fidèle. On sait que Jésus est fidèle. Ésaïe 65, 24 nous dit « Avant qu'il crie, je répondrai, et pendant qu'il parle, j'exaucerai. » Dieu prête attention à nous. Moi, je sais que parfois, je l'oublie. Il y a des choses qui me font penser que non, mais Dieu prête attention à nous, dans les petits détails de nos vies, comme dans les grands. On continue, Jean 6, au verset 19. « Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. » Donc les disciples ont ramé, 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 et encore ramé. 3 à 6 km à la rame, c'est beaucoup. Et encore plus quand on rame contre le vent. Même s'ils sont 12, ils rament contre le vent et ils n'avancent plus. Et peut-être qu'ils se demandaient, mais quelle galère, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là déjà? Ben parce que Jésus nous a dit de prendre la barque. Jésus nous a dit de prendre la mer, d'aller au milieu du lac en direction de Capernaum. Jésus nous a envoyés dans la tempête? Attends. C'est bizarre cette histoire. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les tempêtes ont plus facilement tendance à arriver quand on suit Jésus, qu'on l'écoute, qu'on lui obéit, que quand on est loin de lui? N'allez pas vous mettre dans des situations compliquées pour vous rassurer et penser que vous êtes en train de suivre Jésus. Bon, si j'ai des problèmes, c'est bon, c'est que je suis sur le bon chemin. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Jésus les envoie vers la tempête. Il permet la tempête. Mais Jésus est là, il intercède pour eux. La tempête arrive parce qu'ils ont obéi à Jésus. Ils auraient pu désobéir à Jésus. Non, nous on reste.
il n'y aura pas eu de tempête. Ils vont être éprouvés par Dieu, afin que leur foi grandisse et que leur relation avec Jésus soit plus forte. Et en même temps, le diable va les tenter, les intimider, leur faire peur, pour essayer de les faire douter de Dieu, de ne plus le voir tel qu'il est. Dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Jean, dans chaque passage qui parle de ce moment, les disciples littéralement galèrent au milieu de la tempête, pendant que Jésus prie pour eux. Mais jamais il n'est écrit que les disciples appellent Jésus à l'aide. Alors que c'était l'interro surprise juste avant. Hein. Bon, vous avez compris, appelez-moi à l'aide. Et là, c'est les travaux pratiques. Ils ont eu la leçon, là, c'est les travaux pratiques. On est impuissant, on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On continue de ramer par nos propres forces. Je ne pointe pas aux disciples. Hein. Vous savez que quand on pointe aux disciples, c'est des êtres humains comme nous. Le doigt est pointé vers nous-mêmes, et vers moi en premier. Donc, demander de l'aide, ça montre que l'on a conscience de ses faiblesses, de son impuissance, de son incompréhension parfois. Et cela montre aussi le respect, l'amour et l'estime que l'on a à celui à qui on demande de l'aide. Il y a une attitude de cœur derrière ces quelques mots. J'ai besoin de toi, à l'aide, au secours, aide-moi. Et pourtant, les disciples semblent avancer par eux-mêmes, par la force de leurs bras, de leurs jambes, de leur dos. Ils rament, ils galèrent, ils se fatiguent, s'épuisent. Et généralement, je ne sais pas vous, mais quand on est épuisé, on est facilement troublé par nos émotions. Et à ce moment-là, Jésus les rejoint. Il traverse le lac en marchant sur l'eau. Et comme si de rien n'était. Et se retrouve à leur niveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte passe très rapidement sur ça. Jésus marche sur l'eau. Bon, voilà. Mais c'est extraordinaire, on est d'accord. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? On est d'accord qu'on coule. On est d'accord. Jésus, lui, marche dessus. Il prend appui sur elle. Comme si la physique, la matière elle-même, n'avait pas de prise sur lui. Et c'est normal. C'est lui le créateur de toutes choses. Et les disciples eurent peur. Mon frère aîné a construit une grande maison en bois pour sa famille il y a maintenant une 20aine d'années, dans les Pyrénées. Et il recevait souvent l'aide de la famille, des oncles, des frères. Et un jour, il avait besoin d'aide pour couler des piliers en béton dans les fondations. Et on a travaillé toute la journée, entre frangins, entre frères, sous le soleil, à faire du béton en plein été, charger la bétonnière à la pelle, soulever les brouettes, couler le béton. Le soir est arrivé et on avait chacun apporté notre tente pour coucher dehors. Et autant vous dire qu'on a bien dormi. On s'est endormi vite. Et au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé en sursaut, littéralement. Il y avait une ombre énorme qui était juste à côté de ma tente. Et je sais qu'on était dans les Pyrénées, on était en campagne, il y avait beaucoup de sangliers. Il y avait même un ours qui traînait par là. Et quelque chose grattait ma tente pour y entrer. Et ça m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur. J'ai flippé. Alors j'ai saisi mon courage à 2 mains et j'ai crié « Au secours! Au secours! Au secours !» Et j'étais complètement paniqué. Je voyais cette ombre gigantesque devant ma tente. Et le bruit était de plus en plus fort, j'étais vraiment terrifié. Et l'un de mes frères arrive, ouvre la tente, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Il y a un bruit, il y a une bête. » Et imaginez sa situation, lui il dormait tranquillement et puis il entend « Au secours! Au secours !» Donc il arrive paniqué aussi. Donc il va voir du côté où il y a l'ombre, et là il revient, littéralement hilar. Là, littéralement, lui, il a pris son courage à 2 mains. Il allait voir ce qu'il y avait derrière la tente. Et il revient hilar, et il y avait bien une bête derrière ma tente qui grattait. Et c'était pas un ours, c'était pas un sanglier, c'était un hérisson. Terrifié par un hérisson. C'est excellent quand même. Tout ça pour dire que la peur déforme la réalité. Nous fait voir des choses qui n'existent pas. Un hérisson, c'est grand comme ça. C'est pas grand comme ça. C'est pas un hérisson, ça. Ça nous fait perdre le sens de la réalité. Les petites choses prennent des proportions gigantesques. Et pour en venir au texte, au milieu des vagues, la pluie, le vent fort, les gars sont épuisés. Et ils voient un homme littéralement au milieu du lac, en train de marcher.
Attends, est-ce que vous voyez ce que je vois? Mais qu'est-ce qui se passe? Un être humain au milieu de l'eau en train de marcher, c'est pas possible, c'est incompréhensible. Et en plus de ça, ils sont épuisés par tous leurs efforts. Et donc il y a une incompréhension totale qui cède la place à la peur. Au secours, un fantôme! C'est ce que nous dit le texte dans les autres évangiles. Pris au milieu de l'océan, sans possibilité de fuir, face à un fantôme, aïe aïe aïe! La barque a dû tanguer fort, et certains ont dû se retrouver dans les bras des autres. Mais moi, c'est l'un des passages qui me fait le plus rire dans la Bible. Parce que ça nous représente bien. On avance en roulant des mécaniques avec nos forces, fiers de nos forces, pour se retrouver dans une situation où on crie à l'aide à cause d'un hérisson, à cause du nombre, du réchauffement climatique, de l'IA, d'une chose qu'on ne comprend pas. On est fragile. Et c'est tellement drôle. Mais on est tellement fragile, mais on a un Dieu tellement aimant et tellement puissant et tellement grand. Et au verset 20 de Jean 6, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'aie pas peur, c'est moi. Littéralement, je suis. Tout comme quand Dieu parle à Moïse, quand il se révèle par le buisson ardent. On retrouve cette même formule quand les soldats du Sanhédrin, accompagnés de Judas, viennent pour arrêter Jésus. Ces hommes cherchent Jésus de Nazareth. Jésus s'avance vers eux et leur dit « c'est moi ». Et ils tombent par terre, renversés par qui il est. La profondeur de l'identité de Dieu qui renverse ces hommes, ces mots vont les faire tomber au sol. C'est la grandeur de la puissance du nom de Jésus. Et cette même grandeur qui a créé le ciel et la terre par la parole, cette même grandeur qui a vaincu la mort et qui vit dans les cœurs de ceux qui croient, qui vit dans nos cœurs, dans vos cœurs, si vous croyez. Voilà devant qui sont les disciples. Mais Jésus ne dit pas ça pour se glorifier, simplement, il semble s'identifier. C'est moi, Jésus. Intimidés par la tempête, épuisés parce qu'ils avancent par leur force au point d'être découragés, faciles à atteindre par la peur et terrifiés par une ombre. Voilà où en étaient les disciples. Et voilà qui on est, de façon naturelle, notre façon naturelle de réagir. On est comme ça. Et Jésus arrive au milieu de la tempête qui se passe sur le lac de Galilée, dans le cœur de la tempête physique, mais aussi dans le cœur des disciples, il y a une tempête. On est terrifiés, on a peur. Et il dit, courage les gars, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi Jésus. Vous savez, le Fils de Dieu qui a nourri plus de 10 000 personnes tout à l'heure, avec juste quelques pains et quelques poissons. Vous vous souvenez de moi? C'est moi, n'aie pas peur. Et ce qui est beau, c'est que Jésus donne un moyen de sortir de la peur. Regarde à moi. Regarde à moi. Et parfois c'est difficile, mais regarde à moi. Reprends ton souffle et regarde à moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait, de qui je suis, et n'aie pas peur. Donc Jésus vient leur redonner du courage. Et vous savez, ça fait aussi penser dans le livre des Actes, quand les apôtres ont vu Jésus se faire crucifier, qui sont enfermés ensemble dans une maison, ils sont terrifiés à l'idée de se faire capturer par ceux qui ont mis à mort Jésus. Et Jésus arrive au milieu de la pièce, hop, il arrive comme ça, tac, sorti de nulle part, et leur dit « Hey, c'est moi, courage, n'ayez pas peur ». Enfin, plus exactement, le texte dit « Paix soit avec vous ». Paix soit avec vous. Mais le fond est toujours courage. Soyez en paix, je suis là, je suis vivant, malgré ce que vous avez vu. Et à ce moment-là, il souffle sur eux et il les remplit de leur esprit, de son esprit, pardon. Et vous savez, dans plusieurs passages de la Bible, Dieu nous met en garde contre la peur. Avoir peur, c'est normal, on est des êtres humains, on a des émotions. Mais Dieu nous met en garde. Et dans le livre de 2 Chroniques, le roi Josaphat, le roi d'Israël, qui aimait Dieu, est devant une situation compliquée. Les Moabites, les Ammonites et les Méunites ont formé une immense armée et ont surpris le peuple d'Israël. Ils sont à quelques minutes du royaume. Et le roi Josaphat eut peur. Et il a eu un excellent réflexe.
sa peur l'amena à aller devant le Seigneur. Et il jeûna, et il demanda au peuple de jeûner. Et voilà ce que Dieu lui répondit. Ne craignez rien, n'ayez pas peur. N'écoute pas ta peur, ne l'écoute pas. C'est une mauvaise conseillère. Écoute-moi. Et Dieu leur dit, de cette armée nombreuse, il ne restera rien. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Et quel Dieu nous parle de cette manière, fait ça, mis à part Jésus? Aucun. Et on le voit dans l'Ancien Testament encore. Le peuple d'Israël était conduit par Dieu, au travers des juges que Dieu a choisis. Puis le peuple vit le prestige, vit la puissance, vit le charisme, la force de guerre et de protection qu'incarnaient les rois des autres pays. Et demande à Dieu, on aimerait avoir un roi. Et Dieu leur répond, mais c'est moi votre roi, c'est moi. Et le peuple juif entêté voulait quand même se choisir un roi. Et voilà ce que Dieu, au travers de Samuel, a dit à son peuple, qu'il aime. Sachez quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre, pour monter ses chevaux ou pour courir devant son propre char. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons, ou pour lui fabriquer des armes et des équipements de chars. Il prendra aussi vos filles, comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. Il s'appropriera les meilleurs de vos champs, de vos vignes ou de vos plantations d'oliviers et les donnera à ses officiers. Il prendra sur les produits de vos champs, il prendra vos serviteurs et servantes, les plus forts de vos jeunes gens. Il prendra vos ânes. Il prendra une bête sur 10 dans vos troupeaux. Et la liste continue. Il prendra. En un mot, vous serez ses esclaves. Alors, vous vous plaindrez du roi que vous avez choisi, parce que c'était un choix. Autrement dit, ce roi ne fait que prendre, prendre et prendre encore. Et le peuple lui répondit, tant pis, on veut quand même un roi. Jésus, lui, donne, donne, donne. Il est venu, il a donné sa vie. Il nous donne encore continuellement. Il n'est pas là pour nous prendre quelque chose, nous rabaisser, nous culpabiliser. Il est là pour nous donner du courage. On le sait que son esprit est appelé le grand consolateur. Ce n'est pas le grand esprit du découragement, c'est le grand consolateur, pour nous consoler, parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de Jésus sans cesse. Et il aime ça, et il est comme ça. Il nous console, il nous encourage. Et même quand il nous reprend avec son amour. J'ai mixé les deux. Sa paix. Et construit quelque chose de solide, avec douceur dans nos cœurs. C'est Jésus qui veut nous encourager, pas nous juger, nous fortifier. Il nous aime. Il veut qu'on s'appuie sur lui, et pas sur autre chose, pas sur un autre Dieu qui ne fera que nous prendre, nous détruire, nous épuiser. Et c'est le diable qui fait ça. Il est là pour détruire, pour tuer. Et c'est lui qui prend, qui vole. Il veut voler. Et avant de connaître Jésus, notre cœur est toujours rempli de peur et de crainte, que l'on arrive à ponctuer avec des moments de paix éphémères. Mais quand Jésus vit dans nos cœurs, on est toujours rempli de paix. Mais cette paix est troublée par moments, par des moments éphémères de peur. La situation s'est inversée. N'écoute pas la peur, écoute-moi. Mais on a toujours le choix. Les évangiles de Marc et Matthieu nous rapportent que Pierre va demander une confirmation à Jésus sur son identité. Ils sont terrifiés et ils demandent une confirmation à Jésus. Si tu es qui tu dis être, si c'est vraiment toi, fais-moi marcher sur l'eau. Et c'est exactement le but du diable, nous amener dans un endroit si noir émotionnellement qu'on n'est plus capable de dissocier la main droite de la main gauche, le haut du bas, Jésus d'un fantôme. Juste conduit par la peur,
la réalité se déforme et nous fait voir le mal partout. Et souvent, on peut douter que Jésus soit capable de faire quelque chose pour nous, alors qu'il le peut et il le veut. Alors Jésus dit à Pierre, « D'accord, viens !» Et Pierre sort de la barque et il marche sur l'eau, prouvant ainsi que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est bien celui qu'il dit être. Et Pierre, on le sait, hein, il commence à s'attarder sur ce qui l'entoure, sur les vagues, sur le vent, sur la tempête, et sa foi commence à dégringoler, et sa peur monte de manière opposée. Hein. Et là, il coule. Mais Jésus est là pour le secourir. Jésus est là pour le secourir. Alors même qu'il manque de foi, Jésus lui tend la main et va à son secours. Parce qu'il a promis à l'Éternel, « Je ne perdrai rien de ce que tu m'as confié. » Et Pierre se retrouve dans les bras de Jésus, sur l'eau, en sécurité, au milieu de la tempête. Dans les bras de Jésus, au milieu de la tempête, sur l'eau. Un endroit où il n'aurait jamais pu aller, sans Jésus, au milieu d'une tempête terrible, mais en sécurité, dans les bras de Jésus. On n'a pas besoin de couler pour aller vers Jésus. N'attendez pas de couler pour tendre la main vers Jésus. Dieu est disponible sans cesse, toujours. Et Jésus nous demande juste un petit peu de foi, de veiller, de lui demander de l'aide. On l'a vu, hein, la dernière fois, c'est ce qu'il a demandé aux disciples. Et foi en moi, tourne tes pensées vers moi et regarde vers moi. C'est ce que nous dit la parole dans Colossiens 3. Cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non aux choses qu'il y a sur terre. On peut se demander, mais pourquoi cette épreuve alors? Pourquoi ce test surprise posé aux disciples? Et on l'a vu, c'est simplement une leçon et après la mise en pratique. Mais voilà ce que nous dit aussi Marc 6. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Et après avoir vu Pierre marcher sur l'eau, après qu'il eut coulé, après que Jésus l'ait rattrapé, après qu'il ait pris dans ses bras, Matthieu 14, 33 nous dit « Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est toi. Tu es le Fils de Dieu, c'est toi. » La leçon, c'était de voir Jésus nourrir la foule, d'apprendre à lui demander de l'aide. Les travaux pratiques, c'était la tempête. Et tout ça pourquoi? Pour leur ouvrir les yeux. Qu'ils se mettent à genoux devant lui et disent « Mais le Fils de Dieu, c'est toi. » Et on sait que l'épreuve de notre foi, elle est bonne, même si on n'apprécie pas forcément l'épreuve. Et rappelez-vous les paroles folles de Jacques. « Hey, soyez heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » On va pouvoir voir le Seigneur agir. Notre foi va être fortifiée. Et Jésus, en montrant aux disciples leur réaction face à qui il est, leur révèle sa nature, sa grandeur. Il est le maître de tout. Et il les aime. Mais également leur nature, leur faiblesse, leur manque de foi, afin qu'ils puissent demander pardon et grandir et reconnaître « Mais c'est toi le Fils de Dieu, on a besoin de toi, et toi seul. » Sans la foi, notre intelligence est limitée. Ça semble un peu contradictoire comme affirmation. Sans la foi, notre intelligence est limitée. Sans la foi, nous sommes incapables de comprendre certaines choses. Et ce que nous comprenons, nous le comprenons mal. C'est ce que nous dit Dieu. Et le monde nous dit l'inverse. Tu crois? Tu es un peu faible, tu es un peu limité, non? Jésus, Dieu, le créateur de toutes choses, dit « Si tu ne crois pas, ton intelligence est bloquée. Peu importe ton éducation, ton niveau d'études, tes connaissances, tes capacités, tu es incapable de comprendre les choses qui t'entourent. » Et c'est ce que nous dit la parole dans Romains 1, 21-22. « Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu,
et ne lui ont pas non plus rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et puisqu'ils se sont égarés dans leur raisonnement, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu comme qui il était, leur cœur, privé d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Les ténèbres vont toujours combler le vide. Si on ne le comble pas avec Dieu, la noirceur vient. Et se prétendant sages, ils sont devenus fous. Et ça, c'était moi avant de connaître Jésus. C'est nous avant de connaître Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut transformer nos cœurs au point de se dire « Waouh, mais j'étais complètement à côté de la plaque. » Et de tout temps, en tout lieu, où il y a un être humain, si un homme ne croit pas en Dieu, il se perd dans ses propres pensées et devient fou en pensant qu'il est sage. C'est l'orgueil. Et Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il les aime. Mais celui qui croit en lui n'est pas jugé, et Dieu fait grâce aux humbles. Et on retourne dans Jean chapitre 6, verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Une fois que Jésus pose le pied dans la barque, elle aborde, elle touche la côte. Donc les disciples sont éloignés de la tempête en un instant. Hop, c'est fini. 2 miracles, marcher sur l'eau et téléporter la barque au bord de l'eau. Et encore une fois, c'est étonnant de la manière dont le texte passe rapidement dessus, comme si c'est normal, c'est Jésus. Jésus est le sauveur qui intercède pour nous, protège les siens. Et il intervient en temps de difficulté et les conduit en lieu sûr. Et c'est ce que nous dit la parole, Jésus te protège. Quel que soit ton avis sur la question, hein, quel que soit notre avis sur la question, il te le dit. Si tu crois en moi, je te protège, j'intercède pour toi. Et quand tu es en difficulté, j'interviens pour te conduire en lieu sûr. Même si, comme Pierre, tu manques de foi. Et Jésus a dit à Pierre, mais pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais pourtant, Jésus l'aime et Jésus a été à son secours et Jésus l'a amené dans un lieu sûr. Et c'est une excellente nouvelle. Demande-moi de l'aide, quoi faire? Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est ce qu'on a vu au début du chapitre 6. Et dans les moments de difficulté, le seul endroit où on peut trouver la paix, c'est Jésus, c'est sa présence. Et on peut se rappeler que Jésus prie pour nous, qu'il intercède pour nous. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ça, mais moi j'ai encore du mal à le saisir complètement. Il intercède pour nous, il passe du temps à prier pour nous, parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos difficultés. Et surtout, ce qu'il nous dit et ce qu'il nous promet, c'est que je serai là pour te ramener en lieu sûr. Mais garde les yeux fixés sur moi. Garde les yeux fixés sur moi. Mais même si tu manques de foi, je t'amènerai en lieu sûr. On prie ensemble? Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Et pardon pour mon manque de foi en toi, Seigneur. Pardon pour mon péché. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous fortifier dans notre foi et nous aider dans les moments d'épreuve, dans les tempêtes, à juste tourner les regards vers toi, Seigneur. Pas écouter nos peurs, pas écouter nos émotions, mais se rappeler de ta parole, de ce que tu nous dis. De plonger les regards dans ta parole et de venir te demander à l'aide, Seigneur. Aide-nous à te demander à l'aide, s'il te plaît, sans cesse. Aide-nous à venir dans ta présence. Aide-nous, s'il te plaît. Ouais, on te remet toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, Seigneur, que tu puisses vraiment les réconforter et leur rappeler qui tu es, Jésus. Merci parce que tu nous rappelles qui tu es. Le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Toi, tu marches sur l'eau, tu téléportes des barques et c'est rien pour toi. C'est rien pour toi, Jésus. Merci. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci, Seigneur. Et on te remet nos vies encore. Et s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous et fortifie-nous. Apporte-nous ta paix, s'il te plaît. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen.